Bonjour à toutes et à tous. Donc, heureux de vous retrouver sur cette rubrique éducative. Comme d'habitude, c'est Idriss Laoli Abdou. Donc, aujourd'hui, j'ai en ma compagnie Faji Mena. Vous en avez entendu parler. Et aujourd'hui, vous l'avez, en tout cas, sur cette rubrique pour vous. Elle va répondre à vos questions. Donc, comme vous le savez, c'est une rubrique éducative. Pour vous parler des parcours, vous motiver, vous inspirer, casser des barrières d'autocensure, mais aussi vous aider, vous accompagner dans la réalisation de votre projet éducatif. Sans plus tarder, nous allons aller découvrir du coup avec vous le parcours de Faji et du coup tout ce qu'elle a fait et vous allez être surpris, je suis sûr. Vous allez en apprendre et comme d'habitude, vous le savez, abonnez-vous pour avoir des contenus réguliers. Chaque semaine, on publie 2 à 3 vidéos selon la semaine et pour ne rien rater, restez avec nous. Allez, go! Et ma prochaine question, du coup, serait pour la. Je sais que les gens disent, elle est à la NASA, la NASA. Je pense que pour eux, la NASA, c'est dans l'espace même, hein, peut-être. Du coup, en quoi consiste ton métier à la NASA exactement? Donc, je fais de l'hydrologie, toujours la science de l'eau. Mon métier, c'est juste comprendre les ressources en eau dans un monde futur ou dans n'importe quel monde, que ce soit le présent, le futur. On veut que chaque être humain qui vit sur cette terre ait accès à une eau qui est potable. Ça, c'est notre objectif. Et ça, c'est l'objectif aussi de la NASA parce que la NASA, son objectif, c'est vraiment la science de la Terre et de l'univers. Et nous vivons sur cette Terre. Dans la NASA, il y a plusieurs branches. Il y a des gens qui s'occupent, par exemple, de la planète Mars, qu'on sait. Il y a des gens qui s'occupent du système du Soleil lui-même, comprendre le fonctionnement du Soleil. Il y a toute une branche qui s'occupe de ce qui se passe sur Terre parce que la Terre fait partie de ce grand ensemble qui est le système solaire. Donc moi, je suis sur cette branche de la Terre et dans la Terre, moi, je m'occupe spécifiquement de l'eau. Enfin, c'est de l'eau, mais à la fin, l'eau, c'est interagir avec pas mal de choses qui se passent sur Terre. Les plantes, notre environnement, même y compris la Lune et toute la rotation de la Terre et tout ça. Donc, c'est vraiment un ensemble qu'on essaie de travailler. Et pour comprendre l'eau, comme je l'ai dit, l'objectif, c'est vraiment que chaque être humain sur Terre ait accès à l'eau potable. Et aujourd'hui, on vit dans cette ère qu'on appelle le changement climatique et que dont on a entendu parler. Donc, dans ce contexte de changement climatique, il est plus que jamais nécessaire de mieux comprendre ces ressources en eau parce qu'on sait qu'on on peut pas vivre sans eau, tout simplement. 2 jours sans eau, je pense qu'on va tous mourir sur Terre. On n'a pas besoin de ça. Et aujourd'hui encore, il faut rappeler que dans ce monde, 2 milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. Donc, ceux qui ont accès à l'eau potable, vous pouvez encore voir votre privilège d'avoir cet accès à l'eau potable. Et avec le changement climatique, ça va encore augmenter et avec la population. Donc, c'est vraiment nécessaire de comprendre cette eau. Et pour comprendre cette eau, on a juste besoin de comprendre comment elle fonctionne. Si on sait comment l'eau fonctionne, comment le fleuve fonctionne, comment les nappes d'eau souterraines fonctionnent, on peut juste donner de l'eau à n'importe quelle personne parce qu'on peut l'exploiter. Donc, c'est le principe. Mais pour comprendre comment cette eau fonctionne, on utilise des satellites. C'est là où la NASA, les gens peuvent se rappeler, peuvent voir que il y a tellement, c'est toujours les données satellitaires. Simplement, on utilise les données satellitaires parce que vous imaginez si vous voulez étudier le fleuve Niger, du Tajalan jusqu'au Nigeria. Est-ce que quelqu'un va prendre sa voiture pour parcourir le fleuve Niger et dire, moi j'étais parti au Mali, c'était comme ça, à Niamey, c'était comme ça, quand ça avait quitté Niamey, c'était comme ça. C'est vraiment difficile. Et ça, imaginez que vous avez besoin de ces informations, comment le fleuve Niger se comporte tous les jours ou toutes les heures. Je pense que tout le monde va prendre sa voiture et essayer de parcourir le fleuve Niger, ce qui est pas possible. Donc, on utilise des satellites. Ces satellites, ils sont là juste pour nous donner des images du fleuve Niger chaque heure, comment il fonctionne. C'est là où l'importance des données satellitaires. Donc, on utilise ces données satellitaires et pour traiter ces données satellitaires, on utilise du système des superordinateurs pour pouvoir traiter ces données, comprendre comment cette terre fonctionne. Et ensuite, on comprend par exemple comment le fleuve Niger fonctionne. À quel moment on peut exploiter le fleuve Niger, prendre beaucoup d'eau pour alimenter la population de Niamey. À quel moment on peut ne pas prendre cette eau parce que sinon ça va perturber son fonctionnement et tout. Ok. Ah oui, Voilà. super intéressant. Franchement,
En fait, tu as su résumer tout un métier avec beaucoup d'écosystèmes et je pense que, en tout cas, moi, je l'ai compris, mais si vous l'avez compris, dites-le. Si vous avez des questions par rapport à tout ce qui s'est dit, dites-le aussi en commentaire et Voilà. on vous y répondra en tout cas. Merci beaucoup. Encore, je vais dire que des merci jusqu'à la fin de la vidéo, je crois. Merci. Bah, merci à toi d'abord. Donc, mais du coup, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes, parce que ce qui m'intéresse aussi beaucoup, en tout cas, c'est l'inclusion. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans ce domaine? On entend beaucoup de sciences, mais je sais que beaucoup, en fait, on en trouve au début, en début de formation, on en trouve beaucoup. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans ton entourage, il y a beaucoup de femmes? Il n'y a pas beaucoup de femmes. Ça, c'est c'est la question, la réponse la plus Je simple. m'attendais à dire non, c'est le seul endroit où finalement. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans mon domaine et je dirais franchement, il n'y a pas beaucoup de femmes. Je peux compter peut-être du bout du doigt les femmes avec lesquelles j'ai travaillé contre, je sais pas, beaucoup d'hommes que Ouais. j'ai travaillé, et y compris même quand on essaie parce qu'en tant que chercheur aussi, on travaille en collaboration avec plusieurs universités, plusieurs institutions de recherche, parce que c'est tous ensemble qu'on peut comprendre cette planète qui est la Terre et mieux l'exploiter. Donc, même parmi les collaborateurs, il n'y a vraiment pas de femmes. Donc, il y a vraiment un souci. Et je pense qu'aujourd'hui, même je travaille aux États-Unis, donc la première puissance mondiale, et même dans ces contextes, on n'a pas beaucoup de femmes qui sont dans la recherche scientifique. Ce qui est bien, c'est qu'avec le temps maintenant, on essaie de reconnaître que les gens reconnaissent qu'il n'y a pas beaucoup de femmes et il y a une anomalie qui est là et qu'il y a un problème qui est là. Et il faut qu'on essaie de résoudre ce problème parce que clairement, on ne peut pas laisser, on vit tous sur cette terre, n'est-ce pas? On exploite cette terre. Mais pourquoi on peut dire qu'aujourd'hui, c'est uniquement 50% de la population de cette terre qu'est les hommes, qui va penser à la solution, à une solution durable sur cette terre. Et les 50 autres pourcents, on va juste les laisser, je sais pas, faire autre chose. C'est juste pas possible et impensable. Et aussi, aujourd'hui, nous, en tant que chercheurs, on cherche juste des solutions pour mieux exploiter notre environnement. Et aujourd'hui, on a besoin de perspectives qui sont différentes. Un homme, aujourd'hui, il peut penser complètement différemment d'une femme. La femme peut apporter son plus. Parce que la femme peut dire, oui, mais pour exploiter ces terres, on peut faire ça. C'est vraiment une autre perspective et on a besoin vraiment de voir le problème sous différents angles pour pouvoir le résoudre. On ne peut pas juste prendre une seule personne et dire, vous allez le faire. Donc, et aussi, même quand on parle aussi aujourd'hui de la recherche scientifique, il y a aussi un manque d'Africains qui sont dans la recherche scientifique. Ah oui. Et on ne peut pas juste dire qu'aujourd'hui, on va juste laisser notre terre à une certaine classe de la population. C'est juste pas possible. Aujourd'hui, on a besoin de gens qui vont, déjà, il y a des Américains qui vont travailler, par exemple, sur le fleuve Niger. Ce que je pense, un Nigérien qui a grandi au bord du fleuve Niger, il va mieux comprendre ce qui se passe. Même moi, dans mon domaine, j'ai compris ça parce que je travaillais à un certain moment sur la Californie. J'ai fait des articles sur la Californie, mais il y a eu beaucoup de boulot que j'ai dû faire pour comprendre ce qui se passe parce que tout simplement, je n'ai pas grandi dans la région. Je ne sais pas comment les gens vivent dans la région. Donc, c'est vraiment cette inclusion que tu as dit. On a besoin d'avoir des gens, quel que soit notre background, quelle que soit notre culture, quel que soit notre genre, on a besoin d'être là pour contribuer à cette science. Parce que cette science, en fait, c'est nous tous qui allons profiter de cette science. Donc, à toutes ces femmes, à toutes ces jeunes filles aujourd'hui qui nous écoutent, on a besoin de vous. On a un manque, on a un problème à résoudre. Il faut vous dire qu'on a un problème à résoudre et ce problème, il va servir la génération future. Ce sont vos enfants, c'est la vie de vos enfants et de vos petits-fils qui est en jeu ici. Et la seule contribution que vous puissiez faire, c'est vraiment faire partir de la solution qu'on peut apporter à ce problème. Donc, on a besoin de vous. Et aux hommes aussi, l'idée, c'est de dire à ces hommes il faut vous dire que vous représentez uniquement que 50% environ de la population mondiale. Et vous ne pouvez pas tout faire vous-même. Vous nous avez déjà clairement montré que vous ne pouvez pas faire tout vous-même. Donc, à un certain moment, c'est humain. Il faut juste demander de l'aide. Il faut juste dire qu'on a besoin de l'autre partie de la population qu'on a laissée derrière. Parce qu'on sait qu'on ne peut plus avancer. Il y a des choses maintenant, on sait qu'on ne peut plus avancer. On essaie de faire de notre mieux, mais le problème est toujours là. Il faut se poser les vraies questions. Aller chercher le reste de la population qu'on a laissée derrière pour leur dire, venez, on a besoin de vous pour avancer.
Donc, que ce soit homme ou femme, on doit comprendre qu'on a un problème et on doit tous s'y mettre pour résoudre ce problème. Totalement, totalement. Merci. En tout cas, tu l'as dit. D'habitude, je le dis moi dans la vidéo, je fais des appels et merci de l'avoir dit. Donc, vous, les parents, s'il y a des parents qui regardent cette vidéo, vous savez combien votre rôle est en fait de motiver aussi votre fille, pas que les garçons, à aller vers des métiers scientifiques, métiers. Enfin, on a les mêmes capacités et des fois, moi, je reconnais que beaucoup de femmes que j'ai rencontrées dans le domaine scientifique, ingénieur, je reconnais qu'elles étaient plus performantes très souvent. Bah oui, clairement, Comme clairement. Mais après, c'est qu'on met des obstacles sur la route des femmes, ce qui n'est pas normal. Je pense qu'il faut aussi reconnaître que les femmes ont des obstacles. Parce que dans cette perspective, on veut un monde qui est plus ou moins équitable. C'est équitable aussi. Il faut reconnaître que la femme, elle a beaucoup d'obstacles. Donc, les hommes viennent aider la femme à franchir ces obstacles, à vraiment se surpasser. Il faut reconnaître que la femme a des obstacles. Et ensuite, parce qu'on ne peut pas dire à la femme, oui, il faut faire, surtout quand on parle du Niger, par exemple, une vidéo que les Nigériens vont voir. On sait qu'au Niger, aujourd'hui, tout le monde peut citer tous les problèmes que la femme rencontre aujourd'hui. Donc, on ne peut pas reconnaître que la femme a certains problèmes au Niger et ensuite vouloir que la femme devienne, par exemple, chercheur ou scientifique, être dans un monde qui est aussi compétitif que les hommes, alors que les hommes ont beaucoup moins de tâches et même beaucoup moins de problèmes que la femme, et lui demander d'augmenter en plus de tout ce qu'elle fait tous les jours, d'augmenter le problème qu'elle va encore travailler. Non, ça ne peut pas se faire comme ça. Il faut résoudre les problèmes à la base et ensuite reconnaître que la femme a des obstacles et ensuite nous pouvons avancer. totalement. En tout cas, les filles qui nous regardent, si vous avez des blocages, dites-nous quel est le problème en commentaire. Sinon, contactez-nous pour en parler. En tout cas, et dites-nous comment est-ce que nous, on peut aider, comment est-ce que nous, on peut vulgariser du contenu pour que justement vous convaincre que vous êtes aussi la clé et que la Terre a besoin de vous, tout le monde a besoin de vous en tout cas, et que vous avez votre place surtout. Et voilà, donc c'est aussi ça l'objectif de nos vidéos et de nos recommandations en tout cas. Et les parents, vous êtes responsables, les frères, et vous êtes responsables aussi, et les amis aussi, n'hésitez pas à motiver toutes les personnes que vous pouvez. Donc, c'est aussi hyper important et c'est votre rôle. Donc, merci beaucoup. Donc, du coup, ma prochaine question, je sais que c'est aussi quelque chose qui compte beaucoup, mais j'imagine que, voilà, aux États-Unis, comment c'est, est-ce que du coup, c'est un métier qui paye finalement bien? Ouais. Donc, Après, je pense que les salaires, ça dépend franchement du pays dans lequel on travaille. Les États-Unis, c'est différent de l'Europe, c'est différent de l'Afrique et tout. Donc, oui, je dirais que c'est un métier qui paye bien pour le fait que travailler dans une institution. Déjà, on travaille à un niveau qui est bac plus 8, qui est assez reconnu. Et puis, c'est un niveau où, du moins aux États-Unis, je peux parler que c'est vraiment un truc où le salaire augmente considérablement en fonction des années de recherche que l'on fait et en fonction de notre productivité. Donc, oui, c'est clairement comparé je ne sais pas, autre niveau dans le domaine, ça paye bien. Mais toujours il faut se dire que les pays sont différents. Il y a certains pays qui ne valorisent pas la recherche scientifique. D'autres pays valorisent très bien cette recherche scientifique. Donc, ça dépend franchement en fonction du pays dans lequel vous trouvez. Donc, au Niger, je pense que Niger, on valorise aussi la recherche scientifique. Je pense que les chercheurs sont bien payés, enfin relativement bien payés. Toujours est-il que c'est relatif à quelque chose. oui, au contexte local, hein, toujours. Donc, Ouais. c'est cool, mais du coup, je te demanderais, qu'est-ce que tu aimes dans ce métier? Quelle est la chose que tu aimes, qui te fait te lever le matin, dire je pars au boulot? Ce qui me motive tous les jours, c'est me dire que je suis en train de travailler pour améliorer nos conditions de vie sur Terre. Parce que la Terre, je suis passionnée par la Terre et c'est juste une passion dans le sens où quand je marche, je passe mon temps à prendre des photos de la nature, de l'eau, tout ça. Et je me dis, waouh, je comprends ça. Je comprends cet environnement aujourd'hui. Quand je vois le soleil qui se couche, ou je ne sais pas, l'angle du soleil, je me dis, waouh, je sais que cet angle, par exemple, le satellite tel ne veut pas le capter. Et du coup, on rentre dans des discussions qui sont beaucoup plus poussées. Et ça, je pense, je suis aussi très intéressée par l'histoire, et quand je pense que nos grands-parents, même si que ce soit nos grands-parents, par exemple, au Niger, ce sont des personnes qui comprenaient leur environnement, qui comprenaient leur nature. Aujourd'hui, ils savent très bien comment, en fonction de la position de la Lune, ils peuvent te dire clairement quel est l'âge de la Lune.
dans le passé. Oui, c'est Donc, vrai. c'était cette science, c'était quelque chose qui était inné en nous, que nos grands-parents, en fait, essayaient de comprendre parce qu'il faut juste comprendre notre nature, quelque chose qui nous entoure. Et aujourd'hui, ce qui motive, en plus de comprendre cette nature pour moi, parce que je la comprends, je peux vivre dans cette nature, sourire, voir sa beauté et tout, je me dis qu'on contribue à donner l'eau à tout le monde aujourd'hui. L'eau, c'est un élément qui est indispensable à notre vie. Et on sait qu'on a ce problème. Tant qu'on n'a pas d'eau, l'eau, c'est la base de notre vie. Tant qu'on n'a pas d'eau aujourd'hui, on ne peut juste pas vivre. Pourquoi aujourd'hui, on n'essaie pas directement d'amener les gens sur Mars? C'est qu'on veut, la NASA veut savoir, se rassurer, est-ce qu'on aura suffisamment d'eau là-bas pour pouvoir aller? Parce qu'on ne peut pas quitter la Terre. La Terre, sur cette Terre, on sait qu'on a de l'eau. On sait qu'on peut l'exploiter. Dès qu'on quitte cette Terre pour aller sur une autre planète où il n'y a pas d'eau, on ne peut juste pas vivre, on sait. Et on sait que beaucoup de personnes aujourd'hui sur Terre ont des problèmes de ressources en eau. Donc, contribuer à la résolution de ce problème, c'est vraiment quelque chose qui me pousse parce que je me dis, c'est vraiment quelque chose que je peux faire et qui peut servir à beaucoup de monde aujourd'hui. Au début, c'était pour moi Zender, mais là, je me rends compte que je travaille dans un contexte qui est global partout dans le monde. Je sais qu'il y a vraiment pas mal de pays et pas mal de personnes qui ont besoin de cette eau aujourd'hui et dont on a besoin. On a besoin de protéger notre terre, on a besoin de donner de l'eau à tous les êtres humains sur Terre. L'autre chose qui me motive, comme je l'ai dit, comprendre la nature, donner accès à l'eau potable ou bien contribuer à la résolution de ce problème d'eau sur Terre. L'autre, c'est vraiment la curiosité parce que j'aime le challenge, j'aime résoudre les équations mathématiques. C'est quelque chose qui me passionne. Je me réveille le matin, je ne vais pas me coucher, j'ai cette équation dans un coin de ma tête où je me dis, je n'ai pas pu la résoudre, ça m'énerve déjà. Et le matin, c'est vraiment avec cette force, je me dis, il faut que j'aille résoudre cette équation parce qu'il y avait un problème, je l'avais bien compris et j'ai besoin de résoudre cette équation. Et ça me pousse vraiment et c'est vraiment une envie. Je me réveille avec cette envie d'aller allumer mon ordinateur et dire, OK, d'accord, là, je vais le faire. Et travailler aussi avec les dernières technologies de pointe. C'est quelque chose qui passionne parce que je me dis, je travaille aujourd'hui avec, c'est vraiment les dernières technologies de pointe, des choses que certaines personnes n'ont même pas accès à ça. Donc, il y a aussi un sentiment on se dit qu'on reconnaît qu'on a accès à ces outils que certaines personnes n'ont pas accès. Aujourd'hui, je peux me réveiller, j'ai accès à tous les satellites de la NASA qui sont énormes. J'ai accès à d'importantes données, ce qui se passe sur Terre, je peux le comprendre. Certaines personnes essaient de faire de la recherche, ils n'ont pas accès à ces données. J'ai des super ordinateurs qui peuvent faire des calculs inimaginables et qui peuvent stocker des données qui dépassent mes pensées. Donc, être dans cet environnement, c'est vraiment stimulant. Et l'autre chose, je pense, dans la recherche scientifique, comme je l'ai dit, je ne veux pas faire quelque chose qui est répétitif tous les jours. Je me réveille, je veux faire une tâche, ça et ça. J'aime cet environnement où quand je me réveille, je sais que j'ai juste des questions dans ma tête. Et j'essaie de réfléchir comment je veux résoudre ça, ensuite comment je veux résoudre ça. Donc, c'est vraiment cette quête. Peut-être j'aime cette vie estudiantine ou ce truc où je suis toujours à l'école que la recherche me permet d'avoir. Donc, j'adore ça. J'adore juste être toujours en train de me poser des questions, d'essayer de le résoudre. En fait, mes journées ne se ressemblent pas. Ce que je vais faire le mois passé ne va pas ressembler à ce que je ferai le mois prochain. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et ça devient plus facile parce que quand on est dans un environnement aujourd'hui où tout le monde est intelligent, parce que quand on a des collègues qui sont là aussi, qui sont aussi déterminés pour résoudre tous ces problèmes, à utiliser tous les moyens qui s'offrent à eux pour utiliser tout cet environnement et vraiment qui essaient de pousser leurs limites, ça me permet, c'est une motivation pour moi parce qu'on peut avoir beaucoup de questions à résoudre. On peut vouloir être déterminé tant que l'environnement n'est pas fait pour ça. On va finir par être la seule personne qui se bat dans le désert, par exemple. Et au final, on va se dire, bah, à quoi ça sert? Je suis déjà dans le désert, il n'y a personne qui est à côté, et bah, il faut dormir. Mais être dans cet environnement où tout le monde est vraiment essaie de faire de son mieux, de donner de son mieux pour apporter sa solution, c'est vraiment stimulant. Super, en tout cas, tout un panel de choses qui te motivent et on voit la passion en fait vraiment
On voit la passion que tu as du coup à faire ce métier. Mais du coup, à l'inverse, je te demanderais qu'est-ce qui te plaît le moins? Ça peut être difficile parfois. Ouais. Et ça peut être difficile pour moi parce que des fois, on peut se poser la question, c'est un monde, la recherche scientifique aussi, c'est un monde qui est ultra compétitif, tu sais, parce que et on se fait critiquer à chaque fois quand on fait une étude parce que, imagine, on découvre des choses. Et quand on découvre des choses, c'est pas tout le monde qui va croire à votre vérité. Donc, on peut vraiment rentrer dans des critiques qui sont parfois, mais au final, je pense on apprend à accepter les critiques, on apprend à travailler sur ça. Donc, cette compétition, ce monde de critiques, c'est peut-être ce côté que j'aime pas. Toujours est-il qu'on peut mieux l'exploiter. Et des fois, ça peut être frustrant d'avoir un problème et de ne pas savoir comment le résoudre et de ne juste pas savoir à qui on va demander de l'aide parce que tout simplement, les gens n'avaient pas pensé à ce problème avant ou les gens n'ont pas de réponse. Donc, on se trouve dans un environnement où on est seul, il y a face à un problème et quand on passe à notre détermination de résoudre à ce problème et à notre incapacité de le faire ou incapacité qui est juste à l'instant T, ça devient un peu, c'est frustrant. Ouais, totalement. Totalement. Ok, cool, je vois. Mais du coup, pour toi, quelles sont les qualités, je sais que tu en as cité pas mal dans ce que tu aimais, quelles sont les qualités pour pouvoir exercer ce type de métier? Je pense qu'il faut avoir de la détermination, du courage, ne jamais baisser les bras. Ça, c'est quelque chose qui s'apprend aussi. Perso, je dirais que c'est quelque chose que j'apprends, je continue à apprendre cette chose. Il faut vraiment être déterminé, ne jamais baisser les bras et se dire qu'on a juste une vision, un objectif qu'on va atteindre. Cet objectif ne sera pas simple. Et aussi, je pense que pour faire le doctorat en hydrologie, il faut se dire qu'à un certain moment, vous allez être étudiant pendant 8 ans de votre vie. Peut-être même dans certains pays, postdoc, c'est encore, vous êtes encore vu comme étant un étudiant. Donc, ça peut prendre du temps. Quand on a des amis qui vont commencer à travailler avec après bac plus 2, et puis nous, on a encore 6 ans à aller, et puis il faut jeter le postdoc, et puis après, il faut, il faut être patient, avoir de la vision, mais je pense que cette formation est déjà nécessaire au monde de la recherche parce qu'on apprend à être patient et se dire le résultat ne va pas venir de suite. Il faut être patient juste. Et peut-être ce qu'on fait aujourd'hui, les problèmes que je résous, c'est peut-être pas quelque chose qui sera applicable dans ce monde dans 100 ans ou je sais pas, dans 50 ans. C'est quelque chose qui sera, que les gens vont s'en servir pour avancer le monde dans, je sais pas, 100 ans, un truc comme ça. Donc, la patience et la détermination. Et ça, c'est quelque chose qui peut nous servir, qui nous va nous servir énormément dans notre vie de Oui. tous les jours. Ouais. Alors, tu fais une très belle transition là aussi. Tu as dit la vie de tous les jours. Mais du coup, tout à l'heure, tu as parlé de beaucoup de choses que tu aimes dans ton métier. Mais comment est-ce que tu arrives à trouver un équilibre, en fait, vie pro, vie privée? Je pense qu'il faut avoir, encore une fois, avoir des objectifs, c'est dire ce qu'on veut faire. Parce que dès qu'on se dit aujourd'hui, je peux parler du Niger, par exemple, dans un contexte nigérien où on sait qu'on est musulman, par exemple, on sait qu'on a des obligations de religion qui sont tout aussi plus importantes même que ces obligations de boulot. Donc, c'est vraiment définir nos priorités. On définit nos priorités. Moi, j'ai un calendrier que j'essaie vraiment de suivre ce calendrier. Je sais que je dois faire ça aujourd'hui, je vais le faire. Dans mon calendrier, je peux avoir appelé une tante, par exemple, et quand mon calendrier me dit appeler cette tante, je peux arrêter ce que je fais, je l'appelle et je reviens faire un boulot. Donc, c'est vraiment cette discipline, définir ses priorités et avoir une discipline à ça. Donc, ça nous permet de vraiment essayer de concilier les deux, vie professionnelle et vie personnelle. D'accord, c'est super, super. En tout cas, merci pour ce retour. Donc, on a presque fait, je pense, le tour. On a abordé tellement de choses que je pense, voilà, si vous êtes encore là, du coup, allez, moi, c'est moi qui vous mets mon pouce. Ouais, je parle beaucoup, je sais. Ça vous a intéressé. Et du coup, est-ce que tu as des conseils à donner à ceux qui veulent y aller, soit vers le doctorat, qui visent aussi plus haut à la NASA, ils visent, je sais pas, peut-être les étoiles, on va dire. Je dirais à tous ces jeunes Nigériens, en fait, il faut viser haut. Ça, c'est même pas, il faut toujours viser haut, toujours viser plus haut. Et ensuite, quand vous visez plus haut, il faut donner le meilleur de vous-même, quelle qu'en soit votre situation. Parce que pour ma part, comme je l'ai dit, euh,
ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est qu'on peut ne pas avoir toutes les compétences requises et tout, mais vraiment, c'est vraiment donner le meilleur de vous-même et on ne sait jamais ce qui va arriver plus tard. Donc, ne jamais sous-estimer votre compétence. Dites-vous que vous pouvez toujours apprendre. Essayez d'apprendre, essayez d'être en quête perpétuelle du savoir, parce que moi, aujourd'hui, j'ai tellement de cours que j'apprends aussi en parallèle avec mon métier, parce que cette vie, c'est vraiment une succession d'apprentissage. On n'arrête jamais d'apprendre. Il faut apprendre beaucoup d'humilité, parce que pour apprendre, il faut avoir beaucoup d'humilité. Et essayer de demander des conseils aux gens, parce que vous ne pouvez pas, encore une fois, quand vous êtes dans ce monde de savoir, vous vous rendez compte qu'en fait, vous savez, vous connaissez juste une petite partie de ce monde. Et il y a d'autres personnes qui connaissent mieux que vous ou qui connaissent un autre angle que vous ne voyez pas. Donc, demandez des conseils. Faites partie d'une communauté de personnes qui vont vous entourer, qui vont vous pousser à aller de l'avant. C'est très important. Super, super. Merci en tout cas. Et une fois de plus, et on va faire une petite interro pour ceux qui nous regardent. Du coup, qu'est-ce que vous avez retenu de tout ce qu'on a dit? Mettez-le en commentaire et on verra ce qu'on pourra vous donner comme cadeau. Il y en a plusieurs, hein, et ça peut être rien. Donc, pour l'instant, mettez en commentaire ce que vous avez retenu de cet échange. Donc, on est à la fin de notre échange. Du coup, merci à toi. Mais du coup, est-ce que tu as un dernier mot à l'endroit de ceux qui nous regardent? On a besoin de vous pour protéger notre terre et on a besoin de ressources à nous pour vivre. Et on vit dans un contexte du changement climatique. Donc, pensez-y. Vous pouvez faire une petite action, mais jamais petite, quand il s'agit de protéger notre environnement, notre terre. Donc, pensez-y. Si vous voulez faire des métiers qui sont sciences de la terre, c'est super. Sinon, vous pouvez vous aussi contribuer à la protection de notre terre, parce que c'est tous ensemble qu'on va essayer de protéger notre terre. Et à ces jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, dites-vous que tout est possible. Vraiment, tout est possible du moment que vous vous y mettez. Donc, mettez-vous. On a besoin de vous encore une fois de plus. C'est ça, super. En tout cas, vous êtes le projet où, on va dire, vous êtes la personne sur laquelle il faut investir. Donc, vous avez les clés, vous êtes la réussite et ne vous mettez pas de blocage, brisez toutes les chaînes. Et on vous dit à la prochaine, dans une prochaine rubrique. Restez en commentaire, on va dire, likez, partagez. Toute personne qui peut être intéressée, aidée par ce contenu, donc vous avez la responsabilité de l'aider à votre tour. Donc on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye. Au revoir.